18 mai 2021, le Haut Conseil de la Sécurité décréta que le MAC était une organisation terroriste. Il n'a ajouté le rachad que pour dire que ce n'est pas du racisme anti-kabyle. Ensuite, une loi, les lois scélérates, les lois criminelles, ont été édictées avec l'article 87 bis du Code pénal. Cela avait commencé par nous dire, cela avait commencé par des informations qui nous étaient parvenues, selon lesquelles des généraux kabyles qui ont été mis en prison puis réhabilités ont été chargés de diaboliser le MAC et la Kabylie. Par quels moyens, on ne savait pas. J'avais fait une vidéo le 3 juin 2021 pour appeler ces généraux à ne pas brûler, à ne pas faire de mal à la Kabylie. En fait, ils se sont comportés comme César. Pour sauver César, il fallait brûler Rome. Donc, pour sauver leur propre sort, leur propre personne, ils devaient brûler la Kabylie. Et ils l'avaient fait. Et ça avait donné les conséquences que vous avez tous vues. La Kabylie a été incendiée, j'ai dit, c'est exactement comme Saddam Hussein avait gazé les Kurdes. C'est la même opération. C'est génocidaire qui a été commise par l'Algérie. Surtout que les feux à ravager la Kabylie, l'Algérie a refusé que le monde vienne en aide pour l'extinction des feux. Donc c'était un geste délibérément, délibéré et prémédité. C'était un plan qui était exécuté. Tout cela pour dire par la suite, en ramenant le pauvre Jamal Ben Smaïl en Kabylie, pour le tuer par des services algériens et dire que ce sont des Kabyles qui l'ont tué. Non. Et d'ailleurs, on se demande toujours comment se fait-il que, en 3 jours, les généraux kabyles aient ramassé 3 milliards pour les donner à la famille Ben Smaïl pour reconnaître qu'il y avait faute de la Kabylie. Non, il y avait faute des généraux, pas des Kabyles.